Alors c'est vrai que, comme tu l'as dit, depuis le début d'année, on est un peu axé sur les fêtes et les mois. Et c'est vrai, c'est important parce que bibliquement, chaque nouveau mois apporte une nouvelle révélation prophétique. Et c'est d'autant plus intéressant que le message correspond toujours à ce qu'on vit. Un peu malgré nous, puisque Dieu est en contrôle, donc il sait ce qu'il fait. Et du coup, c'est vrai qu'en étudiant certains aspects des mois, ben, on se dit oui, c'est ça, Dieu nous fait comprendre quelque chose, Dieu lève une part du mystère ou du voile. Alors, ce n'est pas la totalité, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut creuser dans les mois, mais à chaque fois, Dieu met un focus sur quelque chose. Et en comprenant ce que Dieu nous dit au travers des mois, ben, ça nous permet de nous aligner au timing de Dieu et d'avancer aussi sur le chemin avec lui. Donc il y a quelque temps, on a découvert la fête de Rosh Chodesh. Donc là, c'était pour moi une grande révélation de dire, ouais, il y a des fêtes, il y a un cycle qui est là. Dieu parle au travers des fêtes, Dieu parle au travers des mois. Et là, bah, depuis quelques jours, on est rentré dans le 4e mois qui porte le nom de Tammuz. Alors, Tammuz, qui est Tammuz? Alors Tammuz, c'est un dieu babylonien. Donc c'est le nom qui a été retenu pour ce mois. Ne me demandez pas pourquoi, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Mais c'était un dieu que les femmes juives à l'époque pleuraient quand elles étaient à Jérusalem, quand ils étaient revenus de l'exil. Elles pleuraient ce dieu Tammuz. Voilà, et donc c'est resté. Quelque part, on peut se dire, bon, en ce moment, Dieu nous parle d'idolâtrie, Dieu nous parle de veau d'or. C'est quand même intéressant que le mois où Dieu parle de ce veau d'or, c'est un dieu autre que Dieu qui porte ce nom-là pour le mois. Enfin, c'est ma réflexion en cours. Donc Tammuz, c'est le 4e mois de l'année hébraïque et c'est le début de l'été. Et pour faire un peu le parallèle avec la dernière journée de Florence, le mois de Tammuz, c'est le mois où le visage de Moïse rayonnait de la gloire de Dieu quand il est redescendu de la montagne. Et dans ta dernière journée, Florence, tu parlais d'être revêtu de lumière. Et je me dis, ouais, c'est intéressant, on est toujours dans cette pensée prophétique. Et Dieu désire que l'on brille de sa gloire, que l'on brille de sa présence, que l'on brille de sa vie. Donc c'est merveilleux de faire le parallèle. Alors, comme d'habitude, un petit zoom sur la tribu, tout ça, parce que chaque mois hébraïque est relié à une tribu, est relié également à une lettre, à un chiffre, etc. Donc, le mois de Tammuz, c'est la tribu de Ruben. Ruben, donc, qui est le premier fils de Jacob, est malheureusement le fils qui a perdu son héritage. Pourquoi? Alors une des raisons, c'est qu'il a commis un adultère avec Bila, la concubine de son père. Voilà, donc il a perdu sa part d'héritage à cause de cela. Et ce qu'on va voir un peu dans ce que je vous partage, c'est que Ruben, en fait, il a répondu au désir de sa chair. Il ne s'est pas contrôlé. Il n'a pas été maître de lui-même. Il a voulu du réconfort tout de suite maintenant et il l'a manifesté en commettant cet acte d'adultère avec Bila. Donc, ce 4e mois de l'année, demandons au Seigneur de nous donner le fruit de la maîtrise de nous-mêmes. Je suppose, vous comme moi, il y a plein encore de situations dans notre vie, au lieu d'être maître de nous, on pêche et voilà. Donc aide-nous, Seigneur, il n'y a que toi qui peux nous aider à progresser sur ce chemin, parce que ce n'est pas facile. Quand on est au volant, entre autres, c'est pas facile. Enfin, il y a plein de circonstances où on a besoin de cette maîtrise de soi et où on risque de perdre notre héritage. Alors heureusement, Dieu n'est pas intéressé à ce qu'on perde notre héritage. Mais oui, le péché coûte cher, c'est sûr. Et on l'a vécu ce matin de dire, mais Seigneur, consume encore tout ce qui m'empêche dans ma vie d'être maître de moi-même, tout ce qui contrôle ma vie, tout ce qui domine ma vie, toutes les idoles qui sont dans ma vie. Le mois de Tammuz est associé à la lettre Chet. Alors j'espère que je prononce bien, parce que des fois l'hébreu, c'est pas évident.
Et la lettre Ret, ça correspond au chiffre hébraïque 8. Alors pour les anciens de la maison, le chiffre 8, c'est le chiffre des nouveaux commencements. Alors dans ce mois, Dieu est en train de faire un nouveau commencement. Et c'est un mois, du coup, où si on a besoin de vivre ce nouveau commencement, c'est le mois où on peut encore plus le demander à Dieu. Alors ça ne veut pas dire que le reste de l'année, on ne le fait pas. Mais Dieu parle en ce moment, il dit oui, si tu as besoin d'un nouveau commencement, c'est la saison, c'est le temps, c'est maintenant, demande-le à Dieu. Alors moi je dis Seigneur, j'en ai besoin pour grandir dans ce feu, pour me débarrasser encore de tout ce qu'il y a dans ma vie qui est du péché. La lettre Ret, elle est associée aussi à la vie. Le mot vie, en hébreu, au pluriel, c'est sha'ihim, ou chahihim, on va dire, chaim, oui, les chaim, voilà. Et la lettre Ret est inclue dans ce mot chaim, la vie. Donc on a demandé le feu, ça veut dire que le Seigneur va consumer le feu dans nos vies pour nous donner sa vie et pour rentrer dans ces nouveaux commencements, dans ces nouvelles choses avec lui. Et la lettre Ret est aussi associée au péché. Et c'est un mois, d'autant plus, où on doit être vigilant au péché dans notre vie. Il ne faut pas que j'oublie de faire avancer. Voilà. Donc c'est Genèse 4,7. Si tu agis bien, tu relèveras la tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Et le péché, donc, en hébreu, ça doit être chata-cha, voilà, où on retrouve la lettre Ret. Et une dernière chose, alors dans l'enseignement que Robert Edler a donné sur ce mois de Tammuz, il explique que les Juifs associent le mois de Tammuz, ils l'appellent le mois de la pellicule. Alors pas là, mais de la pellicule, puisque c'est un mois pour regarder la pellicule du film de notre vie. Et une pellicule, c'est quoi ? Une pellicule de film, c'est constitué d'images, de scènes, et quand on met ces images bout à bout, ça fait un film. Ça raconte une histoire, ça raconte notre histoire. Alors, Seigneur, oui, c'est le mois propice pour regarder un à un tous les faits marquants dans notre vie, tout ce qu'on a pu vivre dans le passé, et réaliser, voir que tout est lié ensemble, parce que Dieu a un plan parfait pour nos vies. Alors on va creuser là-dessus, parce que parfois on se dit, oui, le plan parfait, on ne le voit pas trop, mais si, Dieu a un plan parfait. Et d'autant plus qu'il nous le dit plusieurs fois dans la parole, Jérémie 29, 11, « Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. » Et on a également Romains 8, 28, qui nous rappelle le plan parfait que Dieu a pour nous. Pour ceux qui aiment Dieu, Dieu agit en tout pour leur bien. Ça, c'est une traduction un peu différente de toute chose qu'on court. Je trouve qu'elle est plus parlante. Quoi qu'on vive, Dieu agit en tout pour notre bien. Alors, regardez en arrière. Alors, c'est pas faire de l'introspection pour faire de l'introspection, pour chercher tout ce qui ne peut pas aller. Non, c'est plutôt voir comment Dieu a œuvré dans notre vie. Alors, je vais vous laisser beaucoup vous interpeller, réfléchir, faire des petits bilans intérieurs, vous dire oui, tiens. Et on va regarder ensemble un peu qu'est-ce que le Seigneur veut nous révéler. Alors déjà, le film de notre vie, toutes ces images, elles vont nous aider à nous rappeler, à nous souvenir des luttes et des tests qu'on a passés. On a tous vécu des moments douloureux et on n'a pas toujours compris pourquoi ça nous arrivait, quelle était la finalité, quel était l'objectif. Et en prenant le temps de regarder, même les épreuves, même les tests qu'on a pu vivre, Dieu nous a conduits au travers de ces moments. Comment elle était notre vie avant de rencontrer le Seigneur ? Comment elle est devenue aujourd'hui ?
est-ce que quand on regarde tout ce qu'on a pu vivre personnellement dans le passé, notre vie, elle a changé? Est-ce qu'elle a progressé? Est-ce qu'on a grandi dans notre destinée? Oui, donc les luttes, les tests, c'est compliqué, mais Dieu est là, Dieu nous conduit, Dieu agit. C'est aussi un temps pour se rappeler, se souvenir de toutes les batailles passées. On a tous connu des batailles où on s'est tenu contre le diable, contre l'ennemi, pour déclarer les bénédictions de Dieu, pour combattre, pour les promesses, pour garder les promesses de Dieu dans nos vies. Et toutes ces batailles, tous ces souvenirs des batailles passées, elles nous donnent la foi pour les batailles d'aujourd'hui. Dieu s'est manifesté dans le passé, il a été présent à nos côtés, il est encore présent aujourd'hui. Et dans les moments encore plus troublés, plus difficiles qu'on vit, dans toutes les batailles qu'on vit, il est là, il est présent. Mais pour en avoir conscience, il faut aussi se rappeler de ce qu'on a vécu avant, où Dieu était là aussi. C'est aussi un temps pour se souvenir des paroles prophétiques qu'on a reçues. Est-ce que ces paroles se sont accomplies? Est-ce qu'on arrive à voir comment Dieu agit et œuvre pour que l'on avance dans ces paroles prophétiques? Et c'est aussi un temps, ce film, pour se souvenir des bénédictions que Dieu a pour nous. On a tous des vies qui ont été bénies, on a tous des vies bénies. Est-ce qu'on remercie Dieu pour les bénédictions qu'il nous donne? Est-ce qu'on les voit, ces bénédictions, dans nos vies? Est-ce qu'on les voit grandir? Est-ce qu'on les voit agir? Alors si on ne les voit pas, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Voilà, donc ça c'est tout. Enfin, ça fait partie des choses qui constituent le film, la pellicule du film de notre vie. Et quand on connecte toutes les images, quand on revoit toutes les images, on se dit, bah oui, c'est notre histoire. C'est ce que j'ai vécu avec Dieu. Et s'il y a encore des ajustements à faire aujourd'hui, pour avancer dans ces bénédictions, Seigneur, rappelle-moi le film de ma vie. La chose la plus importante dans ce 4e mois où nous sommes, c'est d'adorer. Merci Laurent pour le service avec Nathan, Clara, Solène. Merci pour Judas qui est toujours en premier. L'adoration reste primordiale. Restez fidèles à notre engagement. Merci à tous pour votre engagement. C'est tellement important d'être présent pour être dans notre service de sacrificateur. Et c'est choisir de faire confiance à Dieu. Alors ça, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est quelque part, c'est notre vie chrétienne, c'est normal. Mais ça a une importance d'autant plus forte dans ce 4e mois. Pourquoi? Parce que le mois dans lequel on est, il renferme un piège. Il y a un danger. Si on n'adore pas, si on ne reste pas fidèle à notre engagement, si on ne fait pas confiance au Seigneur, il y a le danger dans lequel est tombé Israël. Et ce danger, c'est le veau d'or. Puisque le mois de Tammuz, c'est le mois où les Israélites ont bâti un veau d'or alors que Moïse était en haut sur la montagne. Donc le mois de Tammuz, mois où Israël a fabriqué le veau d'or. Donc on connaît tous l'histoire. Israël sort d'Égypte, la traversée du désert. Le Seigneur manifeste des grands signes, des prodiges. Il les conduit au Sinaï à travers différents tests, à travers différentes épreuves. Alors si on fait les liens avec la diapo précédente, le peuple d'Israël, il en a traversé des choses. Il a traversé Mara, l'eau amère, où Dieu a changé l'eau amère en eau pure. Ils ont été à Élim, avec le test de l'abondance. Est-ce qu'ils allaient rendre grâce à Dieu? Est-ce qu'ils allaient être reconnaissants à Dieu pour l'abondance que Dieu leur donnait?
Il y a eu le test de ne pas avoir de nourriture, où Dieu leur a envoyé la manne. Il y a eu Réphidim, où Dieu a fait sortir de l'eau du rocher et leur a donné la victoire sur les Amalécites. Donc, tout le long de leur parcours, tout le long de leur chemin, Dieu leur a montré qu'ils pouvaient vaincre leurs ennemis et répondre à tous leurs besoins. Alors l'explication dans laquelle on va, c'est une des explications du veau d'or, puisqu'on peut avoir différentes interprétations, différents regards. Mais là, le focus qui est mis, cette pensée, c'est si le peuple d'Israël avait repensé à toutes les images de la pellicule de leur film, ils auraient été remplis de foi. Mais leur problème, tout ce qu'ils voyaient dans le désert, ils ne l'aimaient pas. Ils n'aimaient pas le désert, ils n'aimaient pas cet endroit où Dieu les avait conduits. Alors, le désert, c'est un endroit chaud, sec, il n'y a rien, il n'y a pas de vie, quoi que ce soit, mais ils n'aimaient pas ce lieu. Et Dieu peut faire la même chose avec nous. Il peut nous placer dans des lieux, dans des situations qu'on n'aime pas. Alors notre réponse, ça va peut-être être de ne pas voir ce que Dieu veut faire, parce qu'on n'aime pas ce qu'il nous donne, on n'aime pas ce qu'il a pour nous. Un peu comme Israël quelque part. Bon, ce qu'Israël vit, nous on le vit toujours à un moment ou à un autre. Alors Israël est arrivé au Sinaï, Dieu est descendu à la Pentecôte, il voulait les rencontrer, comme on l'a partagé ce matin dans le temps d'adoration. Le peuple a eu peur du feu, peur de s'approcher de Dieu. Donc du coup, c'est Moïse qui est monté sur la montagne pour rencontrer Dieu. Pendant 40 jours, il lui a parlé, il lui a donné la Torah, il lui a donné les paroles, les commandements. Et du coup, Israël s'est retrouvé tout seul, en bas. Eux qui comptaient sur Moïse, plus de Moïse. L'homme qui les guidait dans le désert, il ne savait pas s'il était vivant, s'il était mort. Alors en plus, ils n'aimaient pas le désert. Ils n'avaient plus leur leader, donc peut-être la crainte de savoir qui allait continuer à les conduire, à les diriger. Et ils n'aimaient pas croire en un Dieu invisible, et ils voulaient quelque chose de concret pour répondre à leurs besoins. Donc Aaron leur a construit un veau d'or, comme Ruben. Ruben, il voulait une réponse à son besoin tout de suite. Ça me consume, je le veux tout de suite. Et Israël, c'était ça. Israël, c'est on a besoin de quelque chose pour nous rassurer. On a besoin de quelque chose qui nous dise qu'on a un Dieu, donc on ne voit pas le Dieu invisible, donc on veut un Dieu visible. Et du coup, ils se sont fait une idole. Alors, on peut faire le parallèle avec nous. Seigneur, montre-nous les idoles qui sont dans nos cœurs encore. Montre-nous les veaux d'or. Donc j'ai fait une petite liste de ce que peut être un veau d'or dans nos vies. Donc déjà, un veau d'or, c'est tout ce à quoi nous regardons et qui n'est pas Dieu. Alors calcul en cours. Liste non exhaustive. Ça peut être une image gravée, ça peut être l'argent, ça peut être une personne, ça peut être nos talents, ça peut être un porte-bonheur. Un veau d'or, ça peut être un endroit, on peut mettre tellement de choses, mais tout ce à quoi nous regardons et qui n'est pas Dieu. Alors Seigneur, ce matin, dans cette saison, montre-nous, révèle-nous nos veaux d'or. Il y en a, on les connaît, il y en a peut-être qu'on ne les connaît pas, et on a besoin de les voir pour avancer dans ce feu, pour se laisser être consumé par ce feu. Et qui parle de veau d'or parle d'idolâtrie également, puisque toutes les idoles, forcément, on les idolâtre. Alors l'idolâtrie, elle apporte une malédiction. On peut le lire dans Deutéronome 27,15. Et l'idolâtrie, elle fait également fuir la présence de Dieu. Ça, on peut le lire dans Ézéchiel 8, verset 6. Alors on peut se laisser interpeller de dire « Mais Seigneur, est-ce que ta gloire est dans l'Église ?
Est-ce que dans nos vies, il y a encore de l'idolâtrie qui va faire que ta présence n'est pas ici, n'est pas pleine, n'est pas manifestée? Qu'est-ce qui, dans nos vies, au niveau du péché, va faire que ta gloire ne peut pas se manifester pleinement? Et souvent, donc, dans nos vies, on a le choix entre deux chemins. Et on va aller sur ces chemins, et je vais essayer de vous expliquer comment un des chemins qu'on peut choisir va nous conduire à cette idolâtrie. Le premier chemin dans lequel on peut choisir quand on est face à une bataille, une lutte ou quoi que ce soit, ça va être le chemin de la peur. Qu'est-ce que la peur? Comment se manifeste la peur? Quel est le concept de la peur? La peur, c'est d'attendre des choses mauvaises qui pourraient arriver. Israël avait peur dans le désert quand ils se sont retrouvés sans leader. Et quand on a peur, on attend que la chose mauvaise arrive. Donc on vit dans la peur que quelque chose de mal arrive. Souvent autour de nous, on entend j'ai peur d'attraper telle maladie, j'ai peur d'avoir un accident, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Et en fait, ce chemin de la peur, il s'alimente de ces choses mauvaises. La peur conduit toujours à l'idolâtrie, puisque si on a peur, on va essayer de trouver quelque chose pour obtenir le contrôle. Quelque chose qui n'est pas en nous, quelque chose qui est au-delà de nous, mais qui va nous permettre de contrôler les circonstances et de ne plus avoir peur. Et du coup, cette idolâtrie nous permet d'être en contrôle. Je contrôle les circonstances, je contrôle ma vie. Donc comme je contrôle, j'ai plus peur. Donc j'ai peur, je rentre dans une forme d'idolâtrie et je rentre dans le contrôle. Donc si c'est moi qui contrôle, c'est plus Dieu. Et en marchant dans la peur, on finit toujours dans le contrôle. Donc on essaie de tout contrôler parce qu'on ne se sent pas en sécurité. On trouve une sécurité, mais qui n'est pas Dieu, qui n'est pas la bonne sécurité. La peur, elle essaie toujours de prendre le contrôle dans nos vies. Et elle va se servir, la peur, de l'idolâtrie pour nous asservir notre volonté. Et du coup, on ne sera jamais content, on ne sera jamais satisfait, on sera toujours plein de frustration parce que ça ne marche pas comme on voudrait que ça marche. La peur, c'est aussi de dire Dieu ne gardera pas ses promesses. On ne fait plus confiance à Dieu. Parfois, la promesse, elle tarde à venir. Et comme on veut contrôler, on n'attend pas que Dieu manifeste la promesse, donc tac. On ne croit plus que Dieu est fidèle à sa promesse, à son alliance. Et la conséquence de tout ça, c'est que la puissance de Dieu ne peut pas se manifester. Si on vit par la peur, on ne vit pas par la foi, on empêche la puissance de Dieu de se manifester. Et je repensais en préparant Hébreux 10, 38 qui dit « Et mon juste vivra par la foi ». Et ce n'est pas « Et mon juste vivra par la peur ». Donc ça, c'est le premier chemin. Alors, il ne fait pas très envie. J'ai mis des gros yeux quand ça joue. Elle a vraiment peur, la dame. Et l'autre chemin qui est quand même plus intéressant, que Dieu nous propose et dans lequel on grandit, on avance et on veut encore grandir, encore avancer, c'est le chemin de la foi. Donc c'est l'alternative à la peur. La foi est l'alternative à la peur. Si on marche par la foi, on ne marche pas par la peur. Logique. Et autant la peur est une attente des choses mauvaises qui vont arriver, autant la foi, c'est l'attente de l'accomplissement de la volonté de Dieu, de cette volonté qui est bonne, parfaite. Autant la peur, le chemin de la peur, c'est croire que Dieu ne gardera pas ses promesses, autant le chemin de la foi, c'est Dieu garde ses promesses.
Il n'y a pas de doute par rapport à ça. La foi, c'est l'attente confiante dans la bonté, la puissance et l'amour de Dieu. Dieu est bon, malgré les luttes, malgré les batailles, malgré les difficultés, Dieu est bon. Dieu est puissant, Dieu est fidèle, Dieu est en contrôle et Dieu a un plan parfait pour moi. Donc c'est un combat de se positionner sur ce chemin de la foi. Dans ce qu'on traverse, dans la société actuelle, de dire non, je ne vais pas marcher sur le chemin de la peur. Si je marche sur ce chemin de la peur, je vais tomber dans tous les veaux d'or, dans toute cette idolâtrie. Si je marche dans ce chemin de la foi, eh bien, je vais avancer avec Dieu. Et hop, la foi que ça marche. Alors, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de ne pas rester sur ce chemin de la peur, justement, de ne pas rester sur ce chemin qui va provoquer des choses mauvaises en nous, qui va nous empêcher de marcher dans la destinée que Dieu a pour nous, et de passer de la peur à la foi. Alors, le peuple aurait pu se rappeler tout ce que Dieu avait fait pour lui dans le désert. Israël, avant de construire le veau d'or, ils auraient pu se souvenir de la sortie d'Égypte. Ils auraient pu se rappeler de la traversée de la mer Rouge, de la purification de l'eau amère en eau pure. Et là, s'ils avaient pris le temps de revoir un peu tout ce que Dieu avait fait pour eux de par le passé, est-ce qu'ils auraient construit le veau d'or? Bonne question, puisqu'ils se seraient rappelés que Dieu a toujours été avec eux, donc que Dieu était vivant, concret, donc ils n'avaient pas besoin de se faire une idole. Et nous, c'est pareil. Est-ce que quand on relit l'histoire de notre vie, on va revoir tout ce que Dieu a fait pour nous qui va nous empêcher de marcher dans ce chemin de peur, dans ce chemin d'idolâtrie? La pellicule du film de notre vie est un témoignage de l'amour de Dieu et de sa fidélité. Et si on ne le voit pas, je prie qu'on le voie. Seigneur, montre-nous, éclaire-nous, révèle-nous, rappelle-nous tout ce qu'on a pu vivre dans notre vie passée pour dire, mais si j'en suis là, Seigneur, c'est que tu étais avec moi, que tu m'as accompagné, je n'étais pas seul. Et Israël n'était pas seul dans le désert. Donc Israël a eu le choix. Il a eu le choix de dire qu'il n'aimait pas le désert, qu'il n'aimait pas cet endroit, que c'était un lieu dangereux, un lieu mort. Mais il aurait pu dire aussi que Dieu l'avait délivré, que Dieu l'avait conduit au travers de la mer Rouge, au travers de signes, de prodiges. Et donc, Israël aurait pu choisir de faire confiance à Dieu. Alors, je crois que on l'a vécu ce matin et c'est ce temps de choisir de vivre par la foi et non par la peur. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Alors, on l'a vécu ce matin, et on va continuer à le vivre, c'est de confronter, résister, chasser tous les esprits de peur, mais c'est aussi confronter le péché dans notre vie, résister au péché dans notre vie et chasser tout ce que le Seigneur, tous les esprits mauvais que le Seigneur va nous montrer. Ça s'applique dans ce contexte à la peur, mais on peut l'élargir à tous les domaines de notre vie. Donc c'est dans les jours qui sont devant nous, prendre du temps pour relire un peu le film de notre vie, pour revoir les merveilles que Dieu a faites pour nous, et de se dire, pardon Seigneur, parce que là, si
Si j'ai pas bien vu, si je me suis fabriqué un veau d'or au lieu de te faire confiance, ben, je te demande pardon. Et ce veau d'or, je veux plus que ça soit le veau d'or. Non. Je vais me tourner vers le vrai autel qu'il fonde. Que la foi se lève dans notre cœur. Et faisant confiance à Dieu, apprenons à nous attendre à lui et à échapper au piège du veau d'or. Parce que c'est un piège dans lequel on peut tellement facilement tomber. Et c'est vrai que là j'en ai terminé, c'est vrai que c'est toujours interpellant de se dire, mais Seigneur, oui, on est dans une société où on vit notre vie tellement vite, rapidement, on n'a pas le temps de se poser, de se dire, de faire un peu le bilan de tout ce qu'on a pu vivre. Et c'est aussi le moyen, je crois, de fermer des portes à certaines choses du passé, de se réaligner sur ce que le Seigneur veut pour nous. Et alors, on a vécu un temps de ministère ce matin. Moi, une des prières que je veux faire maintenant, c'est Seigneur, dans les jours qui viennent, qu'on puisse prendre le temps de revoir la pellicule du film de notre vie. Seigneur, parce qu'il y a des belles choses encore qui nous attendent et toi, tu es fidèle, tu ne veux pas qu'on soit attaché à un veau d'or. Tu ne veux plus de veau d'or dans nos vies. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire en ce moment. Traite le péché, libère-toi du péché, la croix au centre, passe par la croix, prends ce temps pour passer à la croix et on veut prendre encore ce temps. Continue pour passer à la croix, pour mettre nos vies en ordre, pour passer par le feu. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta patience, merci pour nous parler et que les veaux d'or fondent. Il y a un autel d'or dans ton ciel. Il y a l'autel des parfums, il y a des vrais autels vers lesquels on veut se tourner et pas les faux autels. Pas des autels bâtis sur la peur, pas des autels bâtis sur l'idolâtrie. Merci Seigneur. Ouais. Merci beaucoup Christophe. Moi, je ne rajouterai rien du tout. C'est un magnifique enseignement. On va t'applaudir parce que c'est beaucoup de travail. On veut garder notre Robert Edler de mois en mois et pouvoir continuer à écouter l'instruction de Dieu qui est extrêmement intéressante. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à un moment un peu particulier. J'ai demandé à Anne-Laure, qui était à Oasis d'Amour hier, qui est allée faire une journée de service, de nous donner un petit rapport, un compte-rendu de ce qu'elle a vécu avec quelques photos. Et puis, ça sera justement le temps pour nous de donner nos dîmes, nos offrandes, de remercier le Seigneur pour ce qu'il a mis dans notre cœur. Et vous savez, j'aime bien dans ce temps donner aussi une vision, un sens. Pourquoi est-ce qu'on doit donner? Pourquoi servir Dieu? Et voilà, je t'invite à venir donner ton témoignage, Anne-Laure, et puis on va t'écouter et on va préparer aussi nos propres offrandes pendant ce temps et nos dîmes. Merci beaucoup. Voilà donc, c'est peut-être mieux comme ça, sans masque. Alors, c'est dans tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, cette action de grâce, cette démonstration d'amour de Dieu. Il y a tout ce côté international du Liban et il y a ce que j'ai pu vivre hier. D'autres sont déjà venus à l'abri, ont fait des actions aussi. Et on a dit tout à l'heure, c'était un temps nouveau, des choses nouvelles. Et il y a quelque chose de nouveau avec cette action de grâce, cet amour de Dieu à travers Oasis. Et hier, voilà, alors on m'a demandé de rapporter à nouveau un sac de médicaments pour le Liban. Et donc,
Voilà, donc c'est venu s'ajouter à tout ce qui a été donné en argent et concrètement pour l'achat de différentes choses à travers Oasis d'amour. Et voilà, avec l'argent qui avait été donné en partie, c'est les petits pots pour bébés. Voilà, et c'est vraiment, bon, voilà, c'est la Marblédina Carotte. Anne-Marie, une consécration extraordinaire, un management avec une grosse équipe là-bas. Donc ça, c'est dans des entrepôts. Et là, c'est vraiment cette bénédiction pour le Liban. Voilà, et Anne-Marie là écrit pour le Liban, couche. Et là, c'est aussi des donateurs. Alors, je ne sais plus si c'est l'abri aussi. Voilà. Et ça, tout ce que vous voyez dans l'aliment, il y a des produits, c'est d'huile d'olive pour soigner les fesses des bébés. Il y a des médicaments aussi par rapport aux diarrhées. Et les couches sont derrière. Et les palettes, là, ce sont des boîtes de lait. C'est ça, hein, des boîtes de lait. Oui, voilà. Alors moi, je vais te donner, parce que je voulais faire un petit rapport à l'abri, pas seulement parce que vous êtes donateurs, mais il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui sont donateurs pour le Liban. On continue d'ailleurs à faire toujours des demandes. S'il vous plaît, amenez vos médicaments non périmés. On ne ramasse pas de médicaments périmés, mais non périmés dont les boîtes ne sont pas ouvertes. Merci de les amener ici. Des médicaments dont vous ne vous servez pas, quels qu'ils soient. On a vraiment besoin de ramasser pour le Liban ces médicaments. Le conteneur qui doit partir n'est pas encore parti, donc on a encore la possibilité de faire passer pour ce premier conteneur, parce que bien sûr, il va y en avoir beaucoup d'autres. Ici, vous pouvez voir, donc il y a l'abri à donner pour une palette de lait en poudre. Il y en a 8 qui vont partir, donc des milliers de boîtes de lait en poudre pour les bébés qui vont pouvoir aider les mamans à nourrir leurs bébés, puisqu'il n'y en a plus, il n'y a plus de lait en poudre au Liban. Mais il n'y a pas que plus de lait en poudre, il y a de moins en moins de choses disponibles au Liban. C'est une véritable guerre civile en ce moment. Les gens se battent dans les magasins pour prendre les dernières ressources. Vu qu'un euro représente à peu près, on va dire 15 000 livres libanaises. Il y a 2 ans, ça en valait 9 000. Et c'est x10 quoi, aujourd'hui, l'effondrement. Donc, quelqu'un qui gagnait 3 000 euros, aujourd'hui gagne 300 euros. Vous imaginez comment les riches sont devenus pauvres, les pauvres n'ont plus rien du tout. Donc, c'est pour ça qu'on aide on va dire cette famille libanaise. Nous avons aussi une redevabilité en tant que Français d'aider le Liban. Donc, ici, vous voyez, on a aussi offert l'abri au travers des dons qui ont été donnés. Donc, c'est pour ça qu'on vous les montre. C'est important de les voir. Merci Anne-Laure pour les photos. Cette palette de petits pots, ça a été offert. Petits pots carottes pour les bébés qui puissent manger, ça a été offert aussi par l'abri. Il y en a d'autres qui vont aussi partir parce qu'il y a aussi d'autres dons, d'autres endroits, bien sûr. Vous voyez, toutes ces palettes, c'est des milliers de petits pots qui vont nourrir ces enfants qui n'ont absolument rien à manger. Donc, c'est quand même très important. Le focus sur lequel nous nous sommes mis, c'est les enfants, puisque c'est ce que la Ligue orthodoxe nous demande de faire, d'aider les enfants, d'aider les personnes âgées qui ont un grand manque. C'est vraiment très difficile leur situation. Mais là, Oasis, c'est surtout les bébés. Donc, le lait en poudre, les petits pots, les antidiarrhéiques, on a donné liquide de l'abri 700 euros, sont partis dans des médicaments antidiarrhéiques. Ça y est, c'est fait, c'est en train d'être mis dans ce conteneur. Et puis, il y a des opportunités qui sont données à Anne-Marie impressionnantes. Elle a, par exemple, un gros carton de couches qui lui a été amené à 10 centimes la couche. Donc, en 700 euros, vous imaginez le nombre de couches qu'elle peut... 5000, je crois, qu'elle peut faire partir dans ce container. Je compte là, nous avons fait une vidéo avec Virginie que je vais faire passer pour... faire un appel. Les Anglais nous demandent, envoyez-nous des demandes vidéo, expliquez-nous et on va vous faire passer des dons. Donc nous, on a déjà dépensé l'argent qu'ils n'ont encore pas donné parce qu'on va faire partir ces couches. Vous voyez, ça s'appelle marcher par la foi et ça sera pourvu. Mais on a besoin d'argent parce qu'en fait, Anne-Marie a beaucoup de choses qu'elle peut mettre dans ce container, mais c'est pas gratuit, même si c'est très peu cher. Donc on la laisse acheter au travers d'Oasis les ressources nécessaires et qui sont véritablement beaucoup moins chères que celles que nous on achèterait dans les magasins, mais il faut quand même à un moment donné payer quelque chose. Donc c'est pour ça que
j'ai demandé à Anne-Laure, puisque tu vas travailler, donc tu nous reparles de ton service juste après moi. Hein. Là, je parle juste de ce que l'abri a donné et vous remercier et puis vous dire, mais continuez, vous savez, 5 euros, 10 euros chaque mois, amenez-nous des médicaments. On vous a donné une liste où vous pouvez acheter pour 5 ou 10 euros par mois dans la liste de médicaments sans ordonnance. On les met là et puis dès qu'on pourra, on les fait passer, on les achemine à Oasis. Oasis va mettre en conteneur. Vous voyez, elle a les moyens, elle a réorganisé tout un entrepôt sur lequel elle le faisait plus parce qu'elle l'a fait pour Haïti, puis elle a arrêté parce qu'elle n'avait plus besoin. Et bien là, elle a remis tout en branle, elle a remis des bénévoles, elle a besoin d'aide. Hein. C'est pour ça que si vous avez un jour à donner vos mains ou une journée de bénévolat, allez-y, elle cherche des personnes pour l'aider. C'est bénévole, bien entendu. Hein. Et voilà, il faut juste aller aider. Elle met en conteneur et tout ce qui vient par transporteur de Paris sera mis en conteneur chez elle. C'est elle qui va faire le conteneur, qui va partir directement ensuite au Liban. Sera-ce par bateau, sera-ce par avion? Je ne le sais encore pas, mais on va bientôt le savoir. Et j'ai dit Marseille, mais en fait, j'en sais rien parce que moi, comme j'ai vu des avions et qu'elle me dit plus ça va, plus il y a de volume et moins on sait comment on va vraiment les acheminer. Ils sont en train de voir avec Rafik. Rafik à Paris est complètement débordé. C'est normal quand c'est Dieu, on est toujours débordé. Mais Dieu, il a ses histoires. Donc, il fera passer ça au Liban. Et nous, l'important, c'est que ça parte et que ces médicaments, cette nourriture, il faut vraiment que ça y aille. Donc, j'attends aussi vraiment les Anglais, les anglophones se lèvent, les Italiens vont s'y mettre et on va pouvoir faire partir. C'est une partie de la vision de l'abri ici, hein, c'est Matthieu 25. On savait que ce n'était pas nous qui le faisions, mais c'est Anne-Marie, au travers de, puisqu'elle fait partie de l'abri, hein, au travers de nous, qui fait toute la logistique. C'est un énorme travail.